le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel Entraînez-vous avec moi qui est assez cool, vous allez voir, c'est parti. Alors, si jamais vous vous demandez pourquoi vous ne me voyez pas, tout simplement parce que de toute façon je vais lire mon téléphone parce que vous savez c'est sur Instagram que je vous ai demandé de me raconter les pires dramas que vous ayez vus sur le jeu et des fois c'est beau, enfin c'est souvent en plusieurs parties et c'est compliqué pour moi de jouer et de filmer et de regarder l'émission, enfin et de regarder les messages. Donc je me suis dit ça sera plutôt un entraînez-vous avec moi type podcast où vous n'avez pas besoin de me voir, ce sera plutôt un entraînez-vous avec moi à écouter. Donc voilà. Alors sur Instagram je vous ai demandé, comme je l'ai dit précédemment, de me donner un petit peu les pires dramas que vous ayez observés, donc ça peut être dans l'agglo ou que vous ayez vu vous-même, enfin voilà, plein de petites choses comme ça, et je vais les lire, ça va être croustillant, donc c'est parti. Alors, on a Liline qui nous dit, alors, une dame qui était homophobe et qui insultait tout le monde dans le global, heureusement la communauté était soudée contre cette personne. Eh bien, tant mieux, parce que en 2025, j'ai même envie de vous dire en big 2025, les gens qui sont racistes, homophobes, on n'en peut plus. Voilà, c'est quand même dingue. Il y a aussi négationniste et tout xénophobe, tout ce que tu veux qui finit en phobe. Non, à part arachnophobe et compagnie, hein, je vais pas aussi loin. Et voilà, enfin ça devient fatigant et en plus quand on est sur un jeu de poney où les choses, enfin il y a beaucoup de petits qui peuvent facilement être influencés, c'est génial que la communauté se soit soudée contre cette personne. Et voilà, il y a des comportements qu'on peut plus laisser passer parce que c'est juste pas normal en fait. Donc voilà. Yuna qui nous dit j'ai failli finir comme Tupac car j'ai calmé une dispute dans l'agglo, plus jamais. Et bah ça en vrai je te comprends totalement parce que plein de fois j'ai voulu juste intervenir pour calmer le jeu et en fait ça mettait de l'huile sur le feu quoi, les gens ils devenaient encore plus épicés que jamais, le plat il devenait vraiment succulent quoi, vraiment c'était il était orange, il est devenu rouge quoi. Non c'est vrai que parfois t'as envie de calmer le jeu et au final tu te retrouves à toi-même être embarqué dans le machin et c'est pas hyper ouf, donc je comprends très bien. Flavie qui nous dit, une fois je jouais et une joueuse s'approche de moi puis me demande en ami. Donc on commence à discuter et je lui dis que je vais aller faire mes missions. Et là, ça commence. Elle me suit absolument partout où je vais. Je l'ai donc supprimée de mes amis et je suis passée à autre chose. Puis à chaque fois que je me connectais, elle était là. Ça a duré un moment. Puis après ça s'est arrêté enfin. Un peu bizarre mais marrant cette expérience. Je sais pas si j'ai tout lu dans le bon ordre, mais en tout cas... je pense que cette jeune fille avait juste besoin d'un petit peu de compagnon, on va dire, et voilà, elle t'a trouvé toi. On n'est pas trop sur un drama, mais c'est vrai que ça a dû te faire peur un petit peu de te sentir autant oppressée dans ce style-là. Donc je comprends totalement son anecdote. Et je pense que c'est arrivé à plein de gens. Je vous laisserai le dire en commentaire si ça vous est arrivé aussi des choses comme ça. Mais voilà. Et du coup, elle a terminé avec merci à toi si tu as lu ceci, et je te dis merci pour toutes tes vidéos, super sympa. Et merci beaucoup Flavie. Méline qui dit, une de mes potes a dit en rigolant qu'elle était raciste, résultat 1 heure à s'en prendre plein la gueule MDR. Et c'est peut-être toi la fille de l'anecdote un peu plus tôt. Ah non, c'était homophobe avant. Mais bon, heureusement qu'elle l'a dit en rigolant, mais justement ça a dû vous faire rire, mais c'est vrai que les gens ont dû se dire purée encore, il y en a marre de cette glo. Mais même si ça fait rire, je pense que tant que ça part pas trop loin, ça va. Mais si vous êtes vraiment parti en big embrouille alors que tu rigolais de base, ça a dû être sympa l'ambiance dans la globale. Skylar qui nous dit j'aurais voulu participer mais je coupe tout le temps la messagerie pour ne pas être embêtée et c'est 1000 fois mieux comme ça, c'est la définition de la paix. Et bien en vrai je profite de ce message pour faire passer un autre petit message. Je suis tombée sur une vidéo TikTok et sur un commentaire sous cette vidéo d'une jeune fille qui disait que en gros qu'elle ne m'aimait pas du tout parce que je l'avais ignorée parce qu'elle m'avait demandé en ami. Et donc je lui ai répondu gentiment ce que je vais vous dire là. Il m'arrive plus souvent de jouer sans la messagerie, sans la discussion qu'avec. Parce que moi quand je joue hors de mes vidéos, hors tout ça, je suis vraiment, et il y a vraiment encore des fois où je suis vraiment en mode je joue mais je prête pas vraiment attention à ce qui se passe dans l'agglo, vous voyez, de toute façon parce que l'agglo elle est tout le temps en embrouille et j'en ai marre de voir les petits trucs qui clignotent et tout, donc généralement je coupe la discussion et je joue sans discussion parce que j'ai pas besoin de ça, parce que moi j'écoute un podcast ou je regarde une vidéo en même temps, donc ça me... En fait le fait d'avoir la discussion ça me met juste un écran supplémentaire alors que j'en ai pas besoin, donc je vais souvent jouer sans la discussion, donc il est possible que des fois je loupe vos messages. Et si tel est le cas et que je m'en rends compte, je vous demande souvent en groupe, il y a pas mal de gens à mon avis qui pourront vous le dire, que je les ai demandés en groupe pour m'excuser et pour parler avec eux un petit peu
par rapport au fait que j'ai pas vu leur message. Maintenant, si je n'ai pas vu votre message du tout, il m'arrive de pas y répondre et voilà, c'est pas pour autant que je vous renie ou je ne sais pas quoi. Et bon, la personne elle doit être jeune, je pense que pour dire ça, elle devait être un petit peu jeune quoi. Mais bon, c'est un petit peu dommage de ne pas aimer quelqu'un parce qu'il n'a pas répondu favorablement à votre demande d'amitié, sachant que je le précise à peu près partout que je ne prends pas ami sur le jeu, tout simplement parce que je ne peux pas accepter tout le monde et que par favoritisme, on va éviter de prendre certains et pas d'autres. Et surtout, qu'il faut être honnête, si on commence à accepter quelqu'un, il va arriver la même histoire qu'à Flavie. Il y a sans doute des gens qui vont venir nous parler tous les jours, et ça, franchement, en tant que, on va dire, ambiverti, mais plutôt introverti, je peux pas. Je suis désolée. Donc, voilà. Valentine qui nous dit, il était genre 22h et il y avait des amoureux qui se souhaitaient bonne nuit, jusque-là, c'était normal. Et puis les phrases ont pris des tournures bizarres, et c'était devenu très intime leur conversation, sachant qu'ils écrivaient dans l'aglo. Enfin bref, c'était marrant, mais un peu malsain quand même. Alors ça m'étonne même pas. Le nombre de cas où je vois des gens dire des choses plus que déplacées dans l'aglo, sans gêne, sans se dire qu'il y a peut-être des enfants qui vont lire cette discussion. Mais bon, je peux même pas mettre toute l'accusation sur eux, puisque SSO derrière ne censure pas certains mots, alors qu'ils en censurent des mots qui sont genre pas du tout dangereux. Mais par contre, il y a des mots que tu peux dire dans le chat qui sont absolument odieux et que tu peux dire sans problème. Voilà, donc la responsabilité va auprès aussi de SSO qui doit prendre des mesures face à ça. Mais bon, il est aussi de la responsabilité de chacun de penser aux autres quand on parle dans le jeu. Et d'essayer de ne pas tout simplement normaliser le fait de dire des choses comme ça sur un jeu de poney. Voilà, si vous avez besoin de faire vos choses, vous le faites en privé, vous allez sur les sites appropriés, voilà, mais vous nous laissez notre jeu de poney tranquille. Alors, on a l'écurie du manoir qui a un petit drama qui a l'air pas mal. En gros, j'avais eu le dragon rose et j'étais en train de faire un championnat et j'avais pris le dragon rose. Moi tranquille, j'attends que le championnat commence et là quelqu'un me dit, tu l'as eu où ton dragon? Moi je réponds pas parce que sinon ma tablette me déco. Donc voilà, et là elle comprend que je l'ignore et elle commence à me dire pourquoi tu réponds pas en fait? T'es une tricheuse, c'est ça? T'as triché pour l'avoir? Et de là, elle se met à dire que je suis une tricheuse et du coup elle voulait me signaler et heureusement quelqu'un lui a expliqué, mais voilà, j'ai les gens sur SSO qui les font. Et ben voilà, on a le même exemple, même si la personne là elle est un peu plus énervée que le cas dont je vous ai parlé plus tôt. Mais quand on répond pas à certaines personnes, ils peuvent devenir très agressifs. Mais voilà, enfin c'est pareil, des fois si on n'a pas envie de vous répondre, bah voilà, on vous répondra pas, hein, c'est comme ça, il faut pas... Mais voilà, de toute façon, le dragon rose, il y a quand même eu toute une communication avec SSO autour de ça, donc bon, si elle a raté, bon ça peut arriver, hein, on n'a pas tous les réseaux sociaux, mais voilà, c'est pas pour autant une raison pour s'énerver comme ça ou contre les gens. On a Ewen qui nous dit, en gros, c'était une gamine qui faisait croire aux gens que tu étais à certains endroits, mais tu n'y étais pas, et donc quand on arrivait, elle était là et elle demandait des star coins, sinon j'adore tes vidéos. Quoi? Carrément, les gens ils se font du blé sur mon dos, quoi. Au calme. Non, mais sérieux. Ça aussi, la chasse à l'homme, ça c'est plus possible en 2025, hein, les amis. Hein. J'ai beaucoup de respect pour tout le monde. Mais ça, j'en ai plus vu depuis pas mal de temps et j'en suis bien contente. Merci le serveur 4. Mais sur certains serveurs, je jouais tranquillement le soir et j'entendais enfin, je voyais dans Glo, oh, Alicia, elle était, oh, je sais pas, c'était quoi? C'était souvent en hiver, donc on va dire, elle était au royaume du village de Noël. Ah, là, elle est passée à Firgrove. Mais j'étais là, mais en fait, je suis pas genre un trésor à trouver si jamais je ne réponds pas et je vous fais toujours comprendre que je suis ok de vous parler. Si vous venez me parler, moi, il n'y a pas de problème. J'interromps ce que je fais, même quand je suis en vidéo, je vous parle. Parce que, bah voilà, je suis contente de vous voir et je peux comprendre que ce soit génial pour vous de me croiser. Par contre, quand je joue le soir à 23h, vous comprenez bien que je ne filme pas et surtout que je n'ai pas envie de faire une rencontre abonnée à 23h du soir, ce qui est totalement normal et que j'ai pas envie d'être poursuivie aussi parce que c'est plutôt le fait d'être poursuivie plus que le fait de vous rencontrer. Si vous demandez gentiment et que voilà, enfin, je veux dire, moi, il n'y a pas de problème de faire cet effort-là, mais tout de suite, dire ma position sans que je ne vous ai donné d'approbation, ça, c'est assez dérangeant. Après, voilà, ça fait un peu la meuf qui se plaint pour rien. J'avoue, vous avez le droit de penser ça. Moi, je continuerai de penser que tant qu'on le vit pas, on ne peut pas comprendre ce que c'est. Voilà. Et je vous invite à vivre ça un jour et vous comprendrez bien que vous avez l'impression d'être pris un peu pour des morceaux de viande et c'est pas drôle du tout. Donc voilà, et je remercie toutes les personnes qui sont respectueuses par rapport à ça, puisqu'il y en a et vous êtes top, vraiment. On a Estelle qui nous dit, j'étais sur un serveur néerlandais étant belge, donc la traduction est faite avec mes connaissances. Il y avait 2 filles qui étaient besties, je crois, vu leur conversation, et puis il y en a une qui dit un truc du genre, et moi maintenant j'ai un petit copain. Et l'autre lui a répondu, ben moi j'en ai 2. Et elles ont pas arrêté de donner un chiffre plus grand à chaque fois. Puis 5 minutes après, une a dit, ok t'as gagné, mais on est encore besties? Et l'autre lui dit, oui, je sais pas quels âges elles avaient, mais j'ai bien rigolé. Désolée pour les fautes d'orthographe, le français n'est pas mon fort. Mais par contre, c'est hyper drôle. Genre,
Elles ont vraiment fait la compétition de celles qui ont le plus de petits copains en mode moi j'ai 36 petits copains, qu'est-ce que tu vas faire? Ok, je pense pas que t'en aies 36 toi. C'est original ça. Sarah qui nous dit drama Tinder, certains soirs la globale se transforme en Tinder et la communauté part en cacahuète. Oui, je suis d'accord, c'est comme on a dit un peu plus tôt. Mais bon, ça malheureusement les gens on va pas pouvoir les changer. Hein. Alors, Kali qui dit je fermais avec Dale et là j'ouvre la glo pour demander un conseil et il y avait un sauvage. Je n'y prête pas attention et je pose ma question puis une des personnes engueule un petit peu quelques-unes des personnes du sauvage en disant mais il faut que tu dragues plus la jument ou cabre-toi plus près puis tu lui fais super mal ou bon, j'en ai marre, dégage, avec des symboles pour que ça passe. J'ai répondu à quelqu'un qui m'a aidé avec ce que je cherchais, donc je réponds un truc du genre trop sympa, merci. Et la personne qui engueulait l'a pris pour elle et m'a incendié en me disant que ce n'est pas les affaires. Bref, je suis trauma des sauvages alors que j'en ai jamais fait. D'ailleurs, Alicia, j'attends l'épisode avec Game Master Pauline d'initiation à un sauvage. C'est vrai, c'est vrai. Eh ben oui, c'est là, il faut jamais s'intercaler quand il y a des disputes en global, c'est dangereux. C'est dangereux, on peut pas mal se faire avoir. Se faire prendre dans le bain. On va dire. Victoria qui dit j'étais petite et j'avais pas le Star Rider et on m'a suivi sûrement pour rigoler mais moi je savais pas et du coup j'étais en train de pleurer. Oh non, c'est si triste Bichette, tu me fais mal au cœur. Oh non, les gens faites attention quand vous suivez les autres, vous pouvez heurter les sensibilités des gens. Attends mais celle-là elle est épique. Il y a Margot qui dit coucou alors c'était un couple de joueurs qui étaient comme en train de s'engueuler, comme jamais je te jure et là à un moment la meuf elle sort de toute façon je t'ai trompé avec ton frère, il est meilleur que toi au lit. Là je me raconte pas le malaise pour le gars, c'était tellement gênant. Voilà mon anecdote, j'espère passer dans ta vidéo. Gros bisous, je t'adore. Est-ce que genre ils étaient pas dans un RP, je pense, parce que en vrai, je pense que ça a l'air d'être un RP, mais en tout cas si c'était un RP les gars, vraiment bien joué parce que c'est super drôle. Enfin c'est pas drôle, la tromperie n'est pas drôle, mais la meuf elle a réellement sorti ça, genre ça sort tellement du cadre normal, c'est pour moi ça m'a fait rire. On a Unicornis qui nous dit un jour je me suis connectée sur le jeu et une autre influenceuse m'a accusé de le faire exprès pour lui voler la vedette et saboter son event. Je savais pas. Alors je rigole parce que j'ai la ref et que je crois que j'étais présente si on parle de la même anecdote et ça me fume de rire. Ouais, vraiment ça me fume. Ah là là. C'était drôle. Justine qui dit pas de drama pour moi mais hâte de l'entraînement avec toi. Eh bien j'espère que tu prends ton pied Justine avec toutes ces anecdotes parce qu'il y en a qui en ont des pas mal. Alors ensuite on a Cadence qui nous dit c'était en 2023, j'étais à Mour en train d'entraîner mon dada puis je passe à côté d'une personne qui a dit les LGBT devraient être en asile. Oh on retombe sur la catégorie de personnes du début, mince alors. Ils sont partout ceux-là. Sur le coup j'avais bugué et j'étais choquée. Je réponds rarement aux embrouilles car c'est souvent des disputes d'enfants mais ça m'avait trop choquée que j'ai réagi. Puis c'est parti très vite en steak. D'autres personnes sont venues et ont eu des propos islamophobes. Je précise pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ce mot. C'est la haine des musulmans. Du racisme surtout envers les arabes bien sûr, de l'homophobie. Le pire c'est que j'avais pris en photo la conversation, j'avais essayé de calmer le jeu avec d'autres personnes mais impossible, elles continuaient. Ça s'est arrêté quand elles ont voulu s'arrêter. J'ai envoyé à SSO mais SSO n'avait rien fait à l'époque contre ces joueuses. J'ai vu des disputes mais celle-ci m'a le plus choquée et marquée. Voilà. Bon bah là t'as réuni tout le pâté de personnes que je peux pas me saquer, vraiment, c'est pas possible. Vraiment la totale de chez Total là. Mais c'est ça encore une fois, SSO n'a pas réagi et ça c'est pas possible parce que c'est... Je sais pas ce qui a été dit, j'ai pas les mots, les termes exacts, hein, j'ai que ton anecdote, mais c'est pas possible de pouvoir avoir ces comportements là et de pas être puni un minimum quoi. Donc voilà, en tout cas merci pour ton anecdote hein, qui finalement ressemble à beaucoup d'autres anecdotes, hein, comme quoi il y a beaucoup les mêmes type de personnes sur ce jeu. Pauline qui nous dit Anglo, une meuf a critiqué le nom de mon club car il fait trop 2014. C'était lunaire. Parce qu'il y a des noms de clubs qui sont reliés à des périodes. Parce que là, moi, j'arrive pas à capter le truc. Je viens d'apprendre que les noms de clubs pouvaient... il y avait des périodes dans lesquelles il fallait nommer ton club d'une certaine façon, sinon tu fais trop has-been en fait. Et ouais, j'ai sorti le mot has-been. Utilisé depuis 2014 aussi ce mois. Roxane qui nous dit « Ça m'est arrivé à moi, un club ne voulait pas m'accepter parce que j'avais trop de chevaux. » Comment c'est possible? À quel moment c'est possible qu'un club se dise en fait, nous, on veut que vous ayez maximum 10 chevaux parce qu'au-delà de ça, en fait, vous êtes trop riches pour nous. En fait, les plus 10, c'est pas chez nous, c'est chez les voisins, en fait, chez la concu. » Alors, ce critère-là, je l'ai jamais vu chez un club, mais c'est plutôt original, effectivement.
J'avoue être un petit peu choquée quand même. Hein. Mais ok, très bien. J'espère que t'as pu trouver un club un peu plus respectueux et enfin, du moins un peu plus tolérant, on va dire. De toute façon, là, on a une histoire très très longue. Lynn, sache que la moitié de mes réponses Insta, c'était toi. Donc c'est parti pour ton histoire. C'était il y a pas longtemps, genre 2 semaines, mon écurie est à Steve, donc je sors de mon écurie pour aller faire mes lumières à Veldale. Là, je vois un rassemblement et je me dis que c'est normal car il y a toujours beaucoup de monde devant Steve. J'ouvre l'aglo et j'étais très intriguée, et là je vois des personnes qui me citent dans leur discussion. Ils disent que j'avais une belle tenue et tout, donc je dis merci aux personnes, et les personnes commencent à critiquer négativement la tenue d'une autre joueuse. Moi j'interviens, parce que j'adore me mêler des affaires des autres, et je leur dis que c'est pas sympa. L'une d'entre elles me répond t'as quel âge pour me parler comme ça? Moi je leur dis qu'il y a aucune raison que je donne mon âge, et j'ai fermé l'aglo. Je suis allée faire mes tâches d'écurie, sauf que toute la bande me suivait. Je leur ai demandé pourquoi, elles me suivaient, et elles ont dit qu'on n'avait pas fini de régler nos comptes. Ils sont crus dans le parrain ou quoi? Je leur ai dit que je ne voyais pas où j'ai eu tort, et elles me répondent en fait avec notre club on voulait juger les tenues des gens et toi t'interromps notre jeu comme ça. Je leur ai dit que ce n'était pas un jeu et que ça pouvait être méchant pour la personne jugée, mais elles n'ont rien voulu entendre. Et après je les ai bloquées. Bon, c'est pas une histoire très palpitante, mais je n'en avais pas des mieux. Moi je les ai pardonnées car je me suis dit que c'était des enfants qui ne prenaient pas forcément au sérieux ce type de jeu, et mon histoire n'est pas terminée. Comme je les ai pardonnées, je les ai toutes débloquées, je pense qu'elles se souvenaient de mon pseudo et elles m'ont ajouté en ami. En revanche, je savais pas que c'était elles, donc j'ai accepté, et elles m'ont invité dans leur écurie. J'ai aussi accepté. Elles m'ont présenté tous leurs chevaux, franchement elles en avaient plus d'une centaine, et après elles m'ont demandé si on pouvait venir dans mon écurie, donc j'ai dit oui. Elles sont venues dans mon écurie et moi je n'ai que 12 chevaux, et elles ont commencé à me critiquer, à me dire que j'étais pauvre et que je n'avais pas les moyens d'acheter des Starcoins. Je leur ai juste répliqué, peut-être que je ne suis pas riche, mais j'ai très bien les moyens de m'acheter des Starcoins. Il y a des choses dans lesquelles je mets beaucoup plus d'argent que dans des chevaux pixels, et là je commençais à me rendre compte que ces filles ressemblaient à celles que j'avais vues à Steve. Après beaucoup de critiques, elles m'ont avoué qu'elles étaient les filles qui étaient à Steve. Je leur ai dit que si elles n'arrêtaient pas de critiquer les personnes comme ça, je porterais plainte, ce que je n'aurais pas fait bien évidemment, mais vu que c'était des enfants, elles y ont cru. Elles se sont excusées. La proprio du club a dit en fait je suis un gars et j'essayais de te draguer. J'ai répondu peu importe si c'est vrai ou faux, mais quand on drague quelqu'un c'est rarement sur un jeu. Après je les ai bloqués et j'ai changé de serveur. Bref, voilà la vraie fin de mon histoire. Elle était un peu sans queue ni tête, mais je me souvenais pas de tous les détails. Mon histoire, on dirait un rêve. On dirait mes rêves en fait, ou un rêve totalement fou où il se passe mais tout et n'importe quoi. Mais là du coup les personnes c'est l'inverse du club d'avant, c'est vraiment très drôle. Parce que elle te critique parce que t'as 12 chevaux, c'est quand même dingue ça. Ouais donc déjà, moi je trouve ça super cool le concept de juger la tenue des autres, mais si tu n'as rien de positif qui sort, ou si ce que tu sors n'est pas une critique positive, dans le sens où tu peux critiquer la tenue de quelqu'un si elle le demande. Si elle ne le demande pas, franchement, occupe-toi de tes affaires. Si elle te demande une critique de sa tenue, le faire en tout respect, c'est-à-dire tu vas pas dire ça c'est moche, waouh t'as pas géré ça, ouais ça j'aime pas du tout. Enfin, tu peux dire ça j'aime pas, parce que c'est une vérité, mais dire ça c'est moche, c'est juste méchant et blessant, tu vois. Donc, n'hésite pas quand quelqu'un te demande de critiquer quelque chose, de dire j'aime pas, mais tu donnes une solution derrière. Je te propose ça à la place, tu vois ce que je veux dire? Parce que derrière tu donnes une solution à la personne au lieu de juste la rabaisser gratuitement. Donc déjà ça, je suis d'accord avec toi. Et ensuite, les gens qui n'ont pas beaucoup de chevaux dans leurs écuries, c'est comme elles ont envie en fait. On est sur un jeu. C'est pas parce que t'as 100 chevaux que tu vas jamais monter que t'es mieux que quelqu'un qui va monter 10 chevaux et qui va les monter. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, personne n'est mieux parce qu'il a plus de chevaux dans son écurie qu'une autre. Personne n'est mieux parce qu'il est niveau 26 et que toi t'es niveau 23. Il y a absolument pas de compétition à avoir selon le niveau, selon le temps depuis lequel tu joues, selon le nombre de chevaux que t'as, selon le nombre de jours de vétérinaire que tu as, ou enfin de palefrenier, enfin voilà. Selon ton équipement, selon ton... Voilà, tout ça, vous êtes tous égaux sur ce jeu, vous êtes tous des joueurs. Réunis par une passion, et c'est ça qu'on devrait retenir de la communauté de SSO. Pas juste, toi tu viens d'arriver donc t'es nul, ouais mais toi t'es une ancienne joueuse donc tu aimes que l'ancien joueur, l'ancien jeu, ouais mais toi t'es une nouvelle joueuse donc tu peux pas comprendre l'ancien jeu, enfin plein de trucs comme ça où c'est que des critiques envers les gens, voilà. Tout ça pour vous dire que on est tous réunis par une même passion et sur ce jeu on est tous égaux, donc il suffit maintenant, mais très cher, de se pavaner en pensant qu'on est meilleur que les autres. Même moi, en tant que créatrice de contenu sur ce jeu, je ne me considère pas meilleure que vous. Déjà, dans plein de choses, au niveau de ce jeu, je suis nulle. Les championnats, les courses, même pour faire une tenue, il y a des gens, mais c'est des
incroyables, c'est des stars, ok? Moi, je ne me considère pas mieux que vous parce que je fais des vidéos et on ne devrait pas être comme ça. Et dans tous les cas, je reste une joueuse comme vous et c'est ce que j'essaie de vous faire rappeler. Je reste une joueuse et c'est pour ça que moi aussi, des fois, j'ai des moments où j'ai envie d'être un peu seule, comme tout le monde. Voilà. Eh bien, écoutez, cette vidéo va s'arrêter là. J'ai le tour, j'ai rajouté du coup une qui m'avait mis ça en message sur Insta, mais sinon, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tous les messages. Il doit en manquer un ou deux. Après, il y avait des hors-sujets aussi, hein, qui ne me racontaient pas du tout des dramas, mais qui me disaient totalement autre chose. Je sais pas ce qu'ils ont compris, mais... En tout cas, voilà, j'espère que cet Entraînez-vous avec moi type podcast vous a plu. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires votre anecdote drama sur SSO qui vous fait un petit peu rire. D'ici là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!